excuses pour le retard avec lequel nous débutons ce journal suite à la retransmission en direct de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à la loi électorale. Au sommaire de ce journal, Bunia et ses environs baignent dans un calme olympien et n'ont pas besoin d'une quelconque agitation pour exiger le retour de la paix. L'armée s'y étant résolument engagée, point de vue d'une autre frange de la population contre celle qui appelle à manifester. À Marrakech, au royaume chérifien, les ministres des Affaires étrangères de la coalition mondiale contre Daesh ont encore une fois élevé la voix contre le terrorisme, exemple pris au Sahel, et la RDC est très présente par le truchement du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. La journée internationale de l'infirmière, c'est aujourd'hui. Les professionnels de la RDC se sont retrouvés à l'Institut national pilote des sciences de santé pour la célébration et quelques néophytes ont prêté serment pour l'exercice de ce noble métier. Il est 20h à Mbandaka, même heure à Massimanimba dans le Kwango. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le président de la République était ce jeudi au Centre supérieur militaire. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie du lancement du séminaire des forces armées de la République sur l'éthique et la déontologie militaire. Le commandant suprême des forces armées de la République, à séance tenante, lançait un appel aux officiers séminaristes des mieux intégrés dans leur quotidien la culture de la bonne moralité. Patrick Michel Moukoui. La motivation de la cérémonie de ce jour était bien fournie, autant que les honneurs militaires rendus au commandant suprême de forces armées de la République. Ce séminaire sur l'éthique et la déontologie vient répondre à un besoin pressant de lutter contre la culture d'immoralité qui s'est installée dans l'armée depuis quelques décennies et qui compromet dangereusement l'identité positive et l'intégrité du pays. Former les commandants pour qu'ils deviennent des modèles pour les hommes de troupe, c'est l'objectif que poursuit ce séminaire qui réunit tous les officiers militaires à renseigner le chef d'état-major général de forces armées de la République qui en appelle à une participation active. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part mis l'accent sur le code de déontologie, autrement règlement militaire, vieux de 57 ans et qui nécessite une révisitation. Népotisme, affairisme, clientélisme ou encore favoritisme politique, Gilbert Kabanda a énuméré sans gêne tous les comportements anti-éthiques qui déplument l'armée. Le commandant suprême de forces armées de la République, lui, n'a eu besoin d'aucune figure de style pour transmettre sa pensée à ce séminariste. Il y a eu des informations qui me sont parvenues qui font état de combines entre certains officiers de nos forces armées et certains groupes armés. Des combines visant à se mettre ensemble pour combattre les M23. Je ne crois pas que ce soit la manière de faire pour combattre les M23. Je n'accepterai pas que des individus soient en train de sortir de l'éthique pour aller combiner avec des forces négatives afin de combattre d'autres forces négatives. Ce séminaire est l'une ou sinon la dernière opportunité pour les officiers qui piétinent l'éthique et la déontologie militaire de reprendre le bon chemin, a martelé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les résultats engrangés aujourd'hui au niveau sécuritaire ne sont pas à la mesure des efforts que nous avons fournis pour doter notre armée d'instruments nécessaires et utiles à son action. Cela ne va sûrement pas nous décourager. En tout cas, je ne suis pas de cette école-là de gens qui se découragent facilement. Je vais continuer le combat, mais cette fois, je vais m'attaquer à ceux qui sont responsables de ces contre-performances. Maîtriser les notions fondamentales d'éthique militaire et les règles déontologiques, être capable d'influencer positivement son environnement, réintégrer dans son comportement les règles de conduite vis-à-vis de la population et des institutions de la République, les attentes de ce séminaire sont vitales pour l'avenir de l'armée nationale. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine le lancement du séminaire des officiers de l'armée sur l'éthique et de la déontologie militaire.
Les différentes couches de la population de Bunia et ses environs aspirent à la quiétude et voient d'un mauvais œil l'appel à manifester pour réclamer la paix. Elles se sont exprimées en faveur du soutien au FRDC et non à la distraction. Regardez. Couche sociale et politique de l'Ituri s'est dite profondément touchée par la violence perpétrée dernièrement par les groupes armés locaux et étrangers à Irumu, Djougou et sur la RN4 à Mombasa. Les cas le plus récents sont ceux du massacre de civils le dimanche 8 mai au camp Blanquette dans la région de Mungwalu et les camps de déplacés de l'Oda. Le 9 mai 2021, Spanda, des habitants interrogés désapprouvent l'idée de la ville morte comme solution aux problèmes sécuritaires en Ituri. Rester à la maison, ce n'est pas une solution. Même si nous restons à la maison, il y a toujours le problème, car nous vivons au taux du jour. Vendre en cours de route nous permet à nourrir nos enfants et les scolariser. Le notable Pascal Doudanga Cavarios et le député provincial honorable Pascal Kakora Kibagouma appellent à la conscience collective du peuple iturien. Que l'État congolais s'assigne en mettant assez de moyens pour l'Ituri et le Nord Kivu, afin que l'Ituri soit aussi en paix comme les autres provinces. Le message que nous allons lancer à la population de se désolidariser avec aux groupes armés. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, agissant allié et place de son titulaire à mission, d'inviter la population de l'Ituri à vaquer normalement à ses occupations. Tosala musala, ville morte ezali solution te. Ba oyo basi batanga, baza ba licencié, ba docteur, bozo ba ville morte bano bazana primaire, ba kene classe te. Lobi boni bazala banani. Une année après l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs avancées significatives en termes d'amélioration de la situation sécuritaire sont à relever. De nombreuses zones jadis en proie de l'insécurité causée par les groupes armés ont été pacifiées. 2 milliers de populations ont regagné leurs villages respectifs à Djougou, Irumu et Maagi grâce aux opérations menées par les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomodjouni. En mission de travail au Cape Town, en Afrique du Sud, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu avec le directeur général de la FBN Bank. Les plus amples détails avec Pati Tono. FBN Bank compte accompagner le gouvernement Sama dans les financements de projets de développement, non seulement du secteur minier congolais, mais également tant d'autres qui visent l'amélioration des conditions sociales des Congolais, détermination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui tient à la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut voir chaque Congolais bénéficier des richesses du pays partout où il se trouve. La présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à Indaba Mining à Cape Town a été une occasion pour l'administrateur directeur général de la FBN Bank RDC, Olajide Aéromui, d'exprimer au chef du gouvernement qu'il a reçu en audience les soucis de sa banque d'avoir un partenariat avec les gouvernements congolais. Nous avons eu une réunion fructueuse avec le Premier ministre. Nous avons pu discuter un nombre de projets sur lesquels nous pourrions avoir des partenariats entre la banque et le gouvernement. Notre partenariat avec le gouvernement de la RDC ne date pas d'aujourd'hui, cela fait un moment et les projets sont variés, bien sûr dans le secteur des mines et d'autres secteurs industriels de la RDC. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus le voir pour pouvoir approfondir et encore davantage faire un partenariat avec la FBN Bank et le gouvernement. Nous avons exprimé notre intérêt sur plusieurs projets qui, bien évidemment, s'étendent pas seulement dans la région minière du Haut-Katanga. Cette délégation de la FBN Bank RDC est sortie de cette audience satisfaite d'avoir trouvé une oreille attentive et un esprit managérial de la part du chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Quittons Cape Town en Afrique du Sud pour Marrakech au Maroc où le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a pris part au nom de la RDC à la conférence de la coalition mondiale contre Daesh et a expliqué la terreur qui sévit dans l'est de la RDC. Doris Mozotamboui. La 9e réunion ministérielle de la coalition internationale
contre le Daesh a vécu hier au Maroc dans la ville de Marrakech. Elle a mis l'accent particulier sur le défi du terrorisme en Afrique. 2 discours ont marqué l'ouverture de travaux, celui du ministre marocain des Affaires étrangères et celui de la sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires politiques. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain, a donné les statistiques sur l'ampleur que prend ce fléau en Afrique qui est devenue la cible de groupes terroristes. On compte à ce jour, selon lui, 40 à 60% des morts dus à des attentats en Afrique, dont une partie dans le Sahel. L'impact du terrorisme entraîne de lourdes pertes sur l'économie africaine, 61 milliards de dollars américains qui devraient être concentrés sur le développement de l'Afrique, a-t-il ajouté. La sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires politiques, elle a sollicité, elle, la participation de tous les membres de la coalition de travailler main dans la main pour faire barrage au terrorisme. Les représentants de la RDC à cette grande réunion mondiale, Christophe Lutundula Palapé-Napala a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo qui dit ne ménagera aucun effort pour apporter sa forte contribution pour combattre le terrorisme en Afrique car elle-même victime de ces phénomènes dans sa partie orientale. Quelques recommandations ont été formulées par les participants à la réunion, notamment la consolidation des efforts, la stabilisation des populations. La coalition va également promouvoir l'appropriation par des pays africains des moyens de lutte contre le terrorisme. Et toujours sur place au Marrakech, 2 personnalités présentes à cette 9e réunion ont accordé chacune une audience au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Il s'agit du ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Zijarto, et la sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires politiques, Victoria Nuland. Toutes les couches sociales de la ville de Mbandaka sensibilisées sur la cohésion et l'unité nationale, un exercice patriotique auquel s'est adonné la ministre près le président de la République dans cette partie du pays. Nana Manonina en a échangé avec la notabilité de l'Équateur, Jacques Kabouaba. C'était une journée exceptionnelle pour les notables et la force vive de Mbandaka dans la province de l'Équateur. En séjour de travail dans cette partie de la République démocratique du Congo, la ministre près le président de la République, professeur Nana Manonina Kyumba, a tenu une conférence sur la cohésion et l'unité nationale. Très ovationnée par la foule en liesse sur place, la ministre Manonina a sensibilisé les uns et les autres à prendre conscience de l'état de la province afin de s'impliquer activement et positivement pour sa reconstruction. Je veux parler de la cohésion et l'unité nationale. Cohésion est là ici que batubisika bango bafandi bango nyonso bazali boke baza moto moko. La cohésion renvoie à vivre ensemble. Vivre comme un seul homme, être tolérant et compréhensif et déterminé à atteindre les objectifs. Je me suis engagée dans ce travail pour m'assurer que toute personne puisse vivre en toute liberté dans son pays, peu importe le lieu où il se trouve. Tout compatriote doit savoir pardonner ses frères. Soyons unis, tenons-nous main dans la main pour reconstruire notre pays. La notabilité dans son ensemble a apprécié ces messages et a promis son accompagnement de cette vision du garant de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. La République démocratique du Congo se met en ordre utile pour lutter contre le trafic illicite. Le séminaire opérationnel de 2 jours ouvert aujourd'hui à Kinshasa se penchera sur les dernières tendances mondiales en matière de trafic des produits contrefaits et différents vecteurs de fraude et commercialisation des boissons alcooliques d'origine mafieuse. Rikin Zuziloya et Tony Djouma tentent d'atteindre des proportions inquiétantes ce jour en République démocratique du Congo avec de nouveaux courants de fraude. Ils sont liés au trafic de cognac et autres champagnes, de contrebande et de contrefaçon. Voilà qui justifie
l'ouverture à Kinshasa, ce jeudi 12 mai 2022, des travaux du séminaire opérationnel sur la lutte contre le trafic illicite, qui va animer 2 experts internationaux de la Société Générale de Surveillance au profit des cadres et agents de l'administration douanière congolaise face aux nouvelles techniques des ciblages et des sélections pour mieux appréhender et mettre en déroute les fraudeurs. Nous sommes dans la vision du chef de l'État, c'est-à-dire le peuple d'abord. La DGDA, parmi ses attributions, a le devoir de protéger la population. Il y a beaucoup de personnes sans le savoir qui meurent parce qu'ils ont bu un whisky frelaté, un champagne. Alors, cette mission, les gens de l'OMD sont venus pour donner à nos douaniers les mécanismes nécessaires pour contrecarrer cette fraude. Au finish, la Direction générale des douanes et accises va miser d'une part sur l'augmentation du niveau de la perception des droits et taxes et d'autre part sur la protection des consommateurs contre les effets néfastes de produits contrefaits. Comment relancer la perception directe et indirecte de la taxe sur la redevance audiovisuelle pour la RTNC, votre chaîne publique? Eh bien, cela passe indubitablement par une sensibilisation. Le directeur général intérimaire Robert Belidé Bunga a réuni les agents et cadres de la direction de la redevance pour ce faire. Yolande Voka. Avant ses contacts avec les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise, le directeur général intérimaire Robert Belidé Bunga a peaufiné de stratégies avec la direction de la redevance. C'est pour relancer une grande campagne de sensibilisation des propriétaires et utilisateurs de postes et récepteurs audiovisuels dans leurs établissements commerciaux. Une perception qui peut être directe d'une part et indirecte d'autre part, au bénéfice du média public qui est la RTNC. Dans la perception de la redevance, il y a ce que nous appelons la perception directe, où les assujettis à la redevance doivent payer directement au compte de la RTNC, n'est-ce pas, la redevance. Il s'agit principalement des opérateurs économiques, bars, terrasses, hôtels, les sociétés. Alors cette campagne va être ouverte pratiquement le 1er juin pour que nous puissions arriver à identifier, d'abord une campagne d'identification des assujettis à la redevance audiovisuelle au niveau de Kinshasa. Et cette campagne donc va commencer le 1er juin. Il fallait que je les entretienne, cette campagne qui va commencer parce que c'est eux qui seront sur terrain pour justement mener cette campagne, identifier les assujettis à la redevance en vue de leur taxation. Des équipes de sensibilisation seront déployées d'ici le 1er juin prochain pour expliquer le bien fondé de cette redevance afin de donner à la RTNC le moyen de sa politique. L'OPEC est devenu la NADEC. Pourquoi et comment? Toutes les explications sur cette mutation ont été fournies au cours d'un atelier d'échange devant toute la crème de l'entrepreneuriat congolais. Le directeur général de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat en RDC démontre la nécessité de migrer vers l'entrepreneuriat de croissance pour l'émergence d'une classe moyenne. Mireille Ndeke nous en parle. C'est pour répondre à la nouvelle vision du gouvernement, celle de promouvoir l'entrepreneuriat congolais, que l'OPEC a été transformé en l'ANADEC, un nouveau souffle dans l'écosystème entrepreneurial afin de créer les richesses et les emplois en RDC. Des informations claires quant à ce s'avèrent indispensables, d'où la tenue de cet atelier d'échange sous la coordination du directeur général de l'ANADEC, Ezekiel Bidoya. Pourquoi la transformation? On devait élargir la mission de l'OPEC, parce que l'OPEC ne s'occupait que des entreprises établies ou existantes. Mais aujourd'hui, 50 ans après, il y a d'autres urgences, c'est de pouvoir susciter les vocations entrepreneuriales auprès de notre jeunesse, particulièrement étudiantine. Le taux de création d'entreprises est très faible et donc il y a une nécessité de pouvoir pousser le Congolais à pouvoir entreprendre. La deuxième, c'est le moyen d'action. L'OPEC ne dépendait que du budget de l'État. Et l'ANADEC a cette plus-value-là qu'on a développé des mécanismes extra-budgétaires pour permettre à cette institution de pouvoir réaliser les missions qui lui sont confiées par le gouvernement. La troisième, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir enrimer les missions de cette institution
avec la vision du président de la République, chef de l'État. À travers le PRONADEC, le gouvernement de la République veut intensifier et développer son économie. Ce programme permet un soutien intensif et multiforme à l'entrepreneuriat congolais. Devant cette situation, nous devons soutenir la croissance des PME et augmenter les opportunités de création d'entreprises d'une nouvelle génération en soutenant la résilience et les mécanismes pour augmenter à la base le nombre d'entreprises formelles qui créent des emplois stables, en particulier parmi les populations défavorisées, notamment les femmes et les jeunes. Nous devons donc quitter l'entrepreneuriat de survie pour un entrepreneuriat de croissance. Des échanges enrichis par des éminents professeurs et experts en la matière, les intervenants sont tour à tour revenus sur l'importance de la vulgarisation sur l'entrepreneuriat ainsi que sur le mécanisme nécessaire de créer et de développer les entreprises congolaises afin de passer d'un entrepreneuriat de substance en entrepreneuriat de croissance. La Banque africaine de développement en appui aux femmes démunies de la ville de Kinshasa, les femmes de la Tchangou, viennent de bénéficier d'une enveloppe et autres biens pour le démarrage de leur petit commerce. Anastasie Doumbou. Une enveloppe de $300 américains et des kits de commerce ont été remis aux femmes micro-entrepreneurs du district de la Tchangou, dans le cadre du projet PROCER que dirige le professeur Paul Okomba. Ce projet d'autonomisation économique de la femme est appuyé par la Banque africaine de développement en collaboration avec le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Cette cérémonie de remise des dons a été effectuée par la ministre de l'ETPS, Claudine Ndoussi, qui les a invités à plus d'assiduité. Ces femmes venues de tous les coins et recoins de Kinshasa ont bien avant suivi la formation sur la comptabilité, la gestion des stockages et de l'environnement, ainsi que la rentabilité des fonds reçus. Claudine Ndoussi s'est rangée derrière le partenariat entre la BAD et les institutions de la République pour l'éclosion d'une classe moyenne à travers le renforcement des petits commerces en République démocratique du Congo. La situation carcérale dans plusieurs centres de détention à travers le pays, une question abordée au cours des 2 audiences qu'a eu la ministre d'État en charge de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a tout d'abord échangé avec les diplomates européens qui ont réaffirmé leur appui dans ce secteur, ensuite avec la chef du Comité international de la Croix-Rouge en RDC, Oscar Balkaïch. Des hôtes de marque au bureau de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese. Avec les ambassadeurs de l'Union européenne, la ministre d'État, Rose Mutombo Kiese, il était question de raffermir les relations et explorer tous les domaines de coopération entre la RDC et l'UE dans les domaines judiciaires, notamment passer en revue tous les problèmes qui minent ce secteur. Très honorée par cette visite, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a salué l'appui dont bénéficie la RDC dans la gestion du personnel pénitentiaire, appui focalisé dans les secteurs de la santé, de la nutrition, notamment en faveur des prisons de Makala, Ndolo, Angenga, ainsi que d'autres prisons disséminées à travers les pays, dans la foulée, celles de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de Tanganyika. La veille, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a échangé avec la chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, Rachel Bernard. Elle est venue passer en revue la situation carcérale dans le pays parce que le CICR est un partenaire privilégié de la RDC. La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée internationale de l'infirmière. Cette célébration qui a coïncidé avec la prestation de serment de plusieurs infirmiers à Kinshasa au tableau de l'ordre. Toto Songwe, Bijou et Kamba ont vécu cet événement et nous en parlent. 1500 infirmiers de la République démocratique du Congo ont prêté serment ce jeudi 12 mai en présence du président du Conseil de l'Ordre national des infirmiers, Louis Kombadjeko. C'était à l'occasion de la Journée internationale des infirmiers. À l'international, la journée était placée sous le thème
La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans le droit pour garantir la santé mondiale. Au niveau international, le leadership et performance organisationnelle des infirmiers en République démocratique du Congo, c'est la vision qui vient appuyer ces thèmes mondiaux. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a visité le village infirmier où plusieurs structures ont exposé leurs services. Nous venons ici pour célébrer la journée mondiale des infirmiers et infirmières. C'est aussi une journée de réflexion, une journée où les infirmiers se sentent vraiment rassurés à pouvoir donner les soins de qualité. Et là, j'ai loué l'initiative des infirmiers à travers l'ordre des infirmiers. Ils nous ont montré toutes les innovations qu'ils sont en train de faire dans la profession, de quoi ils sont capables, qu'ils sachent que le gouvernement est avec eux et que le gouvernement tient à améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Merci. Véronique Kilumba a encouragé le Conseil national de l'ordre des infirmiers pour le travail abattu. Le sommet global standard sur la traçabilité des médicaments dans les pays d'Afrique francophone a fermé ses portes à Kinshasa. En entendant les résolutions issues de ces assises, nous vous proposons de suivre ce qu'a été l'ouverture des travaux au Cercle Laïs Bobete Ngalisamba. Quelles sont les perspectives globales pour la traçabilité dans le secteur de la santé, précisément dans la traçabilité pharmaceutique? Ces questions sont au cœur du sommet GS1 qui réunit du 10 au 12 mai à Kinshasa et en virtuel les dirigeants et représentants des ministères de la Santé des pays d'Afrique francophone. Objectif final, garantir la sécurité des patients et la disponibilité des médicaments dans la chaîne d'approvisionnement. Précision du docteur Teddy Mandai. Comme vous le savez, avec le Covid, il y a eu beaucoup de changements sur le plan de la réglementation internationale pharmaceutique. Et donc, ceux-là qui établissent ces normes sur le plan mondial ont décidé de les revoir. C'est pourquoi en RDC, mais également dans d'autres pays francophones, nous sommes présentement en sommet virtuel pour pouvoir voir quels sont les changements ou les évolutions en rapport avec ces standards internationaux sur la réglementation pharmaceutique. Pour le programme national d'approvisionnement en médicaments, la RDC a intérêt car elle tient à améliorer sa chaîne d'approvisionnement et le système de traçabilité. Beaucoup de médicaments circulent dans notre pays sans que nous n'arrivons pour le moment encore à maîtriser l'ensemble des sources d'approvisionnement en partant du fabricant jusque chez le patient. Donc c'est ainsi que depuis une dizaine d'années, nous avons commencé à faire des efforts pour endiguer en fait cette criminalité pharmaceutique et généralement pas de bonne qualité. À l'issue des travaux, chaque pays aura des outils pour mettre sur pied un plan ou un système de traçabilité pharmaceutique efficace grâce au standard GS1 en vue d'assurer la protection des patients grâce à une chaîne d'approvisionnement sécurisée. Le monde de l'éducation est au chevet du secteur pour consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire. La secrétaire générale à l'EPSP par intérim, Christine Nepa, a ouvert un atelier de 2 jours pour partager les informations de la dernière conférence des ministres de l'éducation des pays d'Afrique francophone. Edith Chala. L'enseignement de qualité est une préoccupation permanente à l'échelle continentale. La conférence des ministres de l'éducation de l'Afrique francophone, CONFENEM en sigle, était au chevet du secteur tout récemment. La secrétaire générale par intérim de l'enseignement primaire, secondaire et technique Nepa Kabala Christine et Diallo Fatimata, représentant de la CONFENEM, étaient présentes à cet atelier de restitution ouvert à CEPAS. Nous attendons de vous les pistes d'action concrètes et réalisables à mettre en œuvre pour renforcer la performance de notre système éducatif au niveau du cycle primaire, plus particulièrement. C'est notre façon, nous, le système éducatif congolais, d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet atelier de restitution se consacrera pendant 2 jours aux compétences du système éducatif congolais et aux facteurs de réussite scolaire
en primaire. Je voudrais, au nom de Monsieur le secrétaire général de la Confémen, consacrer ces mots pour exprimer surtout aux plus hautes autorités du département en charge de l'éducation nos remerciements les plus sincères. À l'heure de la gratuité de l'enseignement primaire, il est impérieux de scruter tous les mécanismes de consolidation et de performance pour pérenniser cette gratuité. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Tengue Telito était en face des élus provinciaux. Interpellé par l'honorable Armand Ifukieto, le ministre provincial d'Intérieur a répondu à toutes les préoccupations. Lubizen Sakala. La situation sécuritaire sur l'ensemble de la capitale, la problématique des épaves sur la voie publique, l'insalubrité qui bat son plein dans la ville-province Kinshasa, les nuisances sonores, ces sujets ont fait l'objet d'une question orale avec débat adressée au ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengue Telito, par le député provincial Armand Ifukieto Kiakanda. L'auteur de cette question, l'honorable Armand, affirme avoir pris en compte les doléances de la population quinoise pour les soumettre à qui des droits. Lors de la première intervention, on a été secoué légalement parce que c'est le jeu démocratique tel que ça a été dit par l'honorable Bayamoudi. C'est un jeu très important qui met en avant les différentes fonctions que nous avons, le contrôle du législatif sur l'exécutif. Il y a un devoir de redevabilité, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, mais c'est surtout pour que la population nous rappelle alors certains faits. Dans sa conclusion, le député provincial affirme avoir fait son devoir de représentant du peuple. C'est la population qui nous délègue. Leurs plaintes ont été entendues et parvenues au ministre qui a répondu à leurs préoccupations et a promis la paix et la sécurité et aussi de résoudre le problème des embouteillages. C'est un exercice démocratique auquel le ministre provincial de l'Intérieur, Tengue Telito, s'est livré dans le cadre du contrôle parlementaire. Restons à Kinshasa. Vous l'avez sûrement remarqué, le long du boulevard Lumumba, entre la place de l'échangeur et l'aéroport international de Njili, la présence de l'éclairage public. Et c'est le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, qui a procédé au lancement de ces éclairages publics dans le district de la Tchangou. Et cette activité intervient après l'opération d'évacuation des marchés pirates et les épaves des véhicules le long du boulevard Lumumba. Willy Atunakov. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, poursuit la réhabilitation de l'éclairage public à travers les grandes artères de la capitale. Samedi dernier, tard dans la soirée, le premier citoyen de Kinois a lancé l'éclairage public sur le boulevard Lumumba à la hauteur du quartier Pascal dans la commune de Massina, à Tchangou. Les communes concernées par cette phase sont notamment Massina, Kimbanzeke et Njili. Avec l'éclairage public sur ces tronçons, le patron de la ville de Kinshasa vient là de résoudre un des problèmes cruciaux liés au banditisme urbain dans la capitale. Du centre-ville jusqu'au Campem, en passant par l'aéroport international d'Njili, non seulement les véhicules peuvent désormais rouler en toute sécurité, mais aussi et surtout, la population peut circuler en toute quiétude. Aujourd'hui, nous avons lancé l'éclairage public à partir du camp CETA jusque au niveau du centre-ville. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous descendez de l'aéroport, vous prenez votre véhicule, suivons donc la vision du président de la République et sous son impulsion, donc, nous réalisons tous ces travaux. C'est confiant à la presse, Gentini Ngobila Mbaka a laissé entendre que cette activité qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise à renforcer l'éclairage public à travers la capitale en faisant usage d'ampoules économiques à faible consommation d'énergie pour le bonheur des populations et la beauté de la ville. Le chef de l'État est attendu dans les tout prochains jours dans l'espace Grand Bandundu à Kikwit. Claude Ibalanki a sensibilisé la population pour un accueil digne de son rang. Robert Ndaïtis nous en parle. Le soleil se couche ce mercredi 11 mai 2022 avec un événement particulier qui a bouleversé le bon fonctionnement des activités dans la ville de Kikwit, chef-lieu de la province de Mambré du Kwilu. Avec l'arrivée de l'émissaire et envoyé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est attendu dans les prochains jours dans l'espace Grand Bandundu. Dès l'annonce de l'arrivée du haut représentant du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Dans l'espace Grand Bandundu, le boulevard du 30 juin dans la ville de Kikwit a refusé du monde. Une foule immense était amassée le long du boulevard pour ovationner celui qui est devenu l'incarnation de tout un peuple. Vive les princes et bienvenue sur la terre de tes ancêtres, scande la foule en liesse, témoignage vivant de la parfaite communion entre la population de Kikwit et Claude Ibalanki et Colomba, celui qui est surnommé la bouche autorisée pour les chefs, pour les uns et pour les autres, Mpangi. À l'image de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, Claude Ibalanki, dès l'entrée de la ville, a été stoppé net par la population qui voulait le voir et le toucher. Le fils du terroir est contraint de faire une longue procession avant d'être transporté sur les Chipoy. Tout un symbole car personne ne veut rater ces moments de communion. À la place du meeting, malgré la tombée de la nuit, la population est restée suspendue sur les lèvres de Claude Ibalanki pour avoir les nouvelles du président de la République. L'annonce de sa venue sur le territoire de l'espace Grand Bandundu a provoqué de salves d'applaudissements, car tous attendent de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'amélioration des conditions sociales et la fin des travaux du barrage de Kakobola. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Boma, dans le Congo central. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Demain, 20h, Anita Luambois.